C'est d'abord l'ensemble des hommes non convertis. Le monde, ce sont des nations qui refusent que les règnes de Dieu viennent sur eux. Est-ce que nous sommes là? Toutes ces nations rebellent à Dieu. Tous les hommes rebellent à la volonté de Dieu. Qui se sont rebellés à l'autorité divine. Constitue le monde dont nous parlons. C'est d'eux que nous parlons. C'est ça le monde. Si vous faites partie de ces nations, de ces hommes-là, donc vous êtes dans le monde. Est-ce que nous sommes là? Ça, ce sont des éléments du monde. Les choses qui sont dans le monde, nous allons les expliquer. Et le monde là, c'est quoi? J'ajoute encore. Ce n'est pas les globes. Mais ça englobe les habitudes. Les systèmes politiques rebelles à la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Ce sont des cultures. Ce sont des systèmes philosophiques. Des systèmes coutumiers. Est-ce que nous sommes là? Qui se rebellent contre la volonté de Dieu. Qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. C'est ça le monde. Donc les fils de Dieu, les enfants du royaume, doivent éviter d'appartenir à ce genre de groupe. Est-ce que nous sommes là? Éviter de faire partie des groupes de peuples, des nations, participer à des coutumes, à des philosophies, participer à des cultures qui n'honorent pas Dieu, qui se rebellent à la volonté de Dieu. Puisque si vous appartenez à ces groupes, automatiquement vous êtes dans le monde. Est-ce que nous sommes là? Et qu'est-ce qui gouverne dans ce monde-là? Par quoi Satan gouverne dans ce monde? Quelles sont les habitudes, les caractères? Dans ce monde-là, dans la Bible, dit Semer, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire l'amour pour Dieu. Puisqu'il y a l'amour de Dieu pour l'humanité, il y a aussi l'amour que l'homme doit envers Dieu. L'amour de l'homme envers Dieu. Est-ce que nous sommes? Acclamons très fort. Dieu vous aime. Est-ce que tous nous aimons Dieu? Et dans le système de ce combat que nous sommes en train de démasquer, c'est très compliqué. Parce que souvent vous ne comprendrez pas comment est-ce que le diable est en train de vous amener vers lui. Est-ce que nous sommes là? La Bible souligne très bien que ce monde c'est comme un ensemble composé des éléments. Et ces éléments, la Bible dit, en effet, tout ce qui fait partie du monde, donc le monde en tant qu'un corps, avec ses membres, le monde en tant qu'ensemble, avec ses éléments, et on dit tout ce qui fait partie de ce monde. Et on ajoute, en effet, tout ce qui fait partie du monde, c'est quoi? C'est les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen.
Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Dans la version de Louis II, on dit la convoitise de la chair. Votre chair a des convoitises. La chair vous demande certaines choses. Et je souligne en disant tout ce que la chair vous demande. Tout désir de la chair qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est un élément du monde. Parce que nous sommes là. Amen. Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Il y a beaucoup à dire aujourd'hui. J'avance. Deuxièmement, la Bible dit la soif de posséder ce qui attire les regards. Ça veut dire la convoitise des yeux. Il y a des choses qui attirent vos regards. Et il y a la soif de les posséder. Est-ce que nous sommes là? Il y a des choses. Il y a des choses qui attirent les regards. Jusque-là, ce n'est pas encore un problème. Mais c'est la soif de posséder ce qui attire les regards qui devient un problème. C'est ce qui fera de toi un membre du monde. Parce que cette soif mauvaise de posséder ce qui attire tes yeux, c'est un élément du monde. Dans la Bible du Semeur, on dit ça fait partie du monde. Quelqu'un peut dire Amen en avance. Et la troisième des choses, ou le troisième élément, c'est l'orgueil qui inspire les biens matériels. Dans la version de Louis II, on appelle cela l'orgueil de la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui sent en lui l'orgueil. Il sent que je n'ai rien à craindre. Personne ne peut me toucher. Mais ce n'est pas parce qu'il croit à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il voit le secours de Dieu. Ce n'est pas parce que cet homme sent que Dieu m'aime, Dieu me protège. C'est parce qu'il sait que j'ai un compte en banque gonflé. Il sait que je suis ministre, je suis président de la République. Je suis fils d'un père très riche. Celui-là, c'est un enfant de pauvre. Même s'il m'emmène à la justice, je peux corrompre. L'orgueil de la vie. L'orgueil qui inspire le bien matériel. Lorsque l'homme sent que je ne manque de rien. Est-ce que quelqu'un est là? Toutes ces choses sont des éléments du monde. Et où d'où vient la bataille de la conformité dans ce message? Mais c'est ici la bataille de la conformité. Tu es physiquement à l'église, mais spirituellement, émotionnellement, dans le système du monde, dans le système politique, rebelle à Dieu, tu es dans les coutumes, tu participes dans des choses, dans des cérémonies, dans des relations rebelles à la volonté de Dieu. Tu vis dans la convoitise des yeux. Tu veux avoir tout ce que tes yeux voient. Tu n'as pas besoin de tout ce que tes yeux verront. Tu n'as besoin que de ce que Dieu a écrit à ton sujet dans l'éternité. La référence de ton élévation, la référence de tes promesses, la référence de ton élévation, la référence de ta grandeur, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celle-là, ce sont tes promesses. C'est tout ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est ce qui t'appartient.
Tu ne peux pas demander une Jeep si Dieu ne te donne pas une Jeep. Est-ce que nous sommes là? Tu ne peux jamais dire, par exemple, je vais devenir président, ministre, je vais devenir PDG, sans avoir connu ce que Dieu avait destiné pour toi. Il y a des gens qui rêvent de voyages en Europe. Il y a des gens sur qui le Seigneur a donné des messages prophétiques. Et je vais vous élever. Je vous amènerai dans tel ou tel contraire du monde. Est-ce que nous sommes là? Celui-là, lorsqu'il dit je vais avoir cette Jeep-là, il demande quelque chose attaché à sa vie, attaché à sa prophétie. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu demandes des choses juste par convoitise, parce que ça a attiré tes regards, tu vois juste une Jeep passer, il va se faire un Jeep. Surtout ba maman, ba soeur, modèle les kate. Oh, les gars petit boy, n'a pas fait ça. Le 8 mars c'est Zoya. Est-ce ça va? Ah. Au moins les gars, tout le monde les qui Jeep tourner boy, on n'a pas fait ça. Merci. Vous comprenez le piège de Satan? Dans ce message, nous sommes en train de démasquer le diable. Il vous laisse pour vous prier, venir à l'église, mais la bataille, je ne sais pas si on peut appeler cela guerre froide spirituelle. Donc une guerre d'infiltration. Il infiltre des comportements. Il infiltre des caractères. Il infiltre des habitudes. Rebelles. Et qui font de vous des rebelles et des ennemis de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Amen. Ça veut dire seulement nous pouvons être dans ce monde physique